T'as chaud, non? Je t'aide à te détendre un peu, d'accord? Tu cherchais ça, n'est-ce pas? C'est les rebelles de l'Ouest qui t'ont envoyé. Tu vas dire à ton chef que, pour me piéger avec une beauté, il en faut une plus belle. Toi... Cet homme est intéressant. Je te laisse partir pour cette fois. Monseigneur, je suis en retard. Veuillez m'excuser. Je pars à la chasse de l'ennemi, tout de suite. C'est pas la peine. Elle est déjà partie. Ah oui. Et la tâche que je t'ai confiée. Comme vous m'avez demandé, je l'ai bien préparée. Monseigneur, je ne comprends pas. Vous êtes l'empereur suprême. Pourquoi vous faites-vous passer pour un éboueur? C'est un secret. Tu n'as pas besoin de savoir. Hé Théo, nous sommes que des éboueurs, à quoi ça sert de travailler aussi dur? De toute façon, on touche le même salaire. Ouais, tu n'as qu'à bâcler ton travail. Penses-tu que, en travaillant vraiment bien, tu seras entretenu par une femme riche? Mais sache que même si t'es beau, et que t'as la peau claire, ça ne t'arrivera pas. Madame, merci de lever votre pied. Tiens, tu es un beau gosse, toi. J'ai une affaire à te proposer. Tu veux voir ce que c'est? Je dois travailler. Je t'offre 5 millions d'euros. Ok. Paul, tu vois, avoir la peau claire, ça aide. Allons-y. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Je l'ai ramassé. C'est à moi, ça. C'est moi qui Rends-le-moi, l'ai c'est à ramassé. moi. C'est à moi, ça. Votre santé est primordiale. Vous vous faites passer pour un éboueur, vous devez avoir souffert. Tina Renaud, tu es maintenant la femme la plus riche de Vincennes. Tu as beaucoup changé. Comment se fait-il que tu sois devenue une belle renarde? Vous plaisantez? C'est à la mode. C'est grâce à vous que je peux être qui je suis maintenant. Moi, je suis à vos ordres jusqu'à la mort. Si ça vous plaît, je peux rechanger mon look à celui d'avant. Même si vous voulez mon corps, je peux... Arrête. Ça suffit. C'est bon. T'en es où avec la tâche que je t'ai confiée? Ah, d'après mon enquête, la fille que vous allez épouser s'appelle Luna Mercier, l'héritière de la famille Mercier. Elle est la présidente du groupe Bellissimo, l'entreprise dans laquelle j'ai beaucoup investi. Bien qu'elle soit belle et riche, mais de toute manière, elle n'est pas digne de vous, qui avez des exploits militaires, chef de l'armée des loups, et qui possédait une immense fortune. Je n'ai pas le choix. Son grand-père a sauvé mon maître. Je vais bientôt épouser Luna Mercier, comme remerciement pour avoir sauvé mon maître. Je ne peux pas désobéir à l'ordre de mon maître. Laisse tomber. Allons-y, on va voir qui est cette Luna Mercier. Attendez. Vous comptez y aller comme ça? Oui, je ne peux pas. Oui. In your eyes, tell me who I am. Something in my heart. Whenever you're near. Luna Mercier? Alors, c'est toi, Théo Lambert? C'est moi. Assieds-toi. Tu as le gage?
Bon. Alors, parlons un peu plus franchement. Je suis la présidente du groupe Bellissimo, l'héritière de la famille Mercier. Vu mon statut social, je pense que je suis plus digne d'être ta femme. Quand est-ce qu'on va s'enregistrer à la mairie? Non, tu dis qu'on va s'enregistrer aujourd'hui? Oui. Il y a un problème? Ouais, un gros problème. Moi, je ne suis qu'un éboueur. Ce n'est pas grave. Je ne te méprise pas. Tu vois, mon vêtement est sale. Je suis pauvre et je n'ai ni voiture ni appartement. Je n'ai rien à te donner comme dot. Ce n'est pas grave. Tout ça, j'en ai. T'inquiète pas. Ce que je veux, c'est toi. Est-ce que tu as d'autres questions? Très bien. Si tu n'as pas de questions, rentre avec moi. On va voir mon grand-père. La réaction de cette fille, je ne m'y attendais pas. Je pensais qu'en voyant mon habit délabré, elle allait renoncer à notre promesse de mariage tout de suite. Mais ma ruse n'a pas marché. Bon, tant pis alors. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, très bien. Ça va? Au banquet, quelqu'un d'important viendra, mais il n'y a que mon oncle. On va rentrer et faire la préparation. Quand on sera là, tu ne dis absolument rien. Alors nous... Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que la famille Renault et nous avons un accord d'investissement. Allez, je vous invite à boire avec nous pour fêter cette bonne occasion. Trinquons! Santé. Monsieur, on dit que la famille Renault veut investir dans notre entreprise. Tout ça, c'est grâce à vous. Oui, grâce à leur investissement, la famille Mercier voit enfin de l'espoir. Et l'avenir sera brillant. Oui, c'est sûr. Cette fois-ci, c'est grâce à l'investissement de Madame Renault dans notre prestigieuse entreprise que nous pourrons nous en sortir. Bien sûr, votre soutien est également important. Et encore, je dois dire merci à mon imbécile de frère et à sa fille idiote, Luna. Quand je serai le chef de famille, je vais les mettre de suite à la porte et leur faire souffrir, c'est sûr. Eh ben, monsieur, est-ce que pour l'occasion, Madame Renault viendra-t-elle? Et encore, elle est la femme la plus riche de Vincienne. Elle doit être très occupée. Je l'inviterai officiellement pour la signature officielle. Santé! Pourquoi est-ce que tu as mis ces habits? Je voulais plus les tenir. Luna, comment oses-tu venir ici? Sécurité! Faites-la sortir tout de suite! Tonton Yves, c'est un banquet important pour ma famille. En tant que présidente du groupe Bellissimo, je ne devrais pas venir? Tout le monde le sait. L'investissement de Madame Renault résulte de mes efforts. Je l'ai obtenu par mes propres moyens. Si notre famille est sauvée, laisse-moi te dire que c'est grâce à moi. Et ton père survit dans la famille Mercier seulement parce qu'il est le fils aîné. Et toi, Luna Mercier, tu n'es qu'un déchet, né d'un déchet. Mais tonton Yves, pourquoi mon père est-il devenu ainsi? Tu le connais mieux que quiconque. Notre famille est en train de subir une catastrophe. Si ce n'était pas mon père, notre famille serait fichue. Comment oses-tu dire n'importe quoi ici? Tout ce que tu dis ne sert à rien. Ah oui, tu es allé à un rendez-vous arrangé, non? Hein? Alors, comment tu es revenu avec un éboueur? C'est pas mal, vraiment pas mal. Il te va bien. Bien trouvé. Par contre, un éboueur vient comme ça chez nous. Qui sait combien de bactéries il a apporté avec lui? Vous n'êtes pas d'accord? Oui, c'est ça. Regarde-toi, tu as un habit misérable. De plus, tu pues. Sors d'ici immédiatement. Et ne salis pas cette maison. Hé Théo, sors d'abord.
Qu'est-ce que tu fais? Tu penses qu'avec l'investissement de Tina Renault, t'es devenu quelqu'un d'important? Abruti! Qui es-tu? Comment oses-tu manquer de respect à Madame Renault? Tina Renault n'a pas d'importance à mes yeux. Mais quelle arrogance! Tu réalises ce que tu viens de dire? Comment oses-tu me parler de cette manière? Tu ne me connais pas. Intéressant. Un éboueur ose se montrer si arrogant devant nous. Luna, il semble que ton éboueur est non seulement de la basse classe, mais aussi un peu fou. Sécurité, faites-les sortir. Pour qu'ils ne salissent pas cette salle. S'il te plaît, sors, d'accord? Ne te fais pas humilier. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. Excusez-moi. Oh, mon cher fils. Papa, Enfin, tu es revenu. je suis vraiment désolé pour mon retard. J'étais sorti pour une affaire importante. Quelle affaire importante? Vous tous, voici le contrat d'investissement entre la famille Renault et nous. Il est dans ma main avec les signatures des deux parties. Demain, la famille Renault va faire un virement vers notre compte. Ce n'est pas un accord d'investissement, mais du vrai argent. Vous voyez, voici un pilier de la jeune génération de notre famille. Même Madame Renault a signé le contrat avec lui. Par contre, Luna, toi et ton éboueur, qu'est-ce que vous avez fait pour notre famille, hein? Ce n'est qu'un contrat, et vous le voyez comme un trésor. Vous n'êtes que des ignorants. Vu ton arrogance, tu connais Madame Renault? Connaître plus que ça, vous l'avez flatté avec tant d'efforts, alors qu'il me suffit de lui téléphoner pour qu'elle vienne ici, et annule tout de suite votre contrat. Et croyez-moi, vous n'aurez même pas un sou. Théo, tu es fou? Tu sais où tu es? Madame Renault, la femme la plus riche de Vinciennes, qui a sauvé notre famille. Comment peut-elle venir comme ça sur ton simple appel? Philippe, laisse-le faire. J'aimerais bien le voir humilié. Allô? Tina, je te donne 5 minutes pour arriver chez les Mercier. Sinon, tu sais ce qui t'attendra. Ton théâtre est fini. Tu fais semblant de passer un coup de téléphone et traînes tout le monde dans ton spectacle. Est-ce que tu sais où tu es? C'est un théâtre. Écoute, Madame Renault est au milieu d'une conférence importante. Elle ne peut pas venir ici. Avant de te vanter, renseigne-toi bien. Alors, comment tu vas t'en sortir? Je crois que c'est toi qui vas chercher à t'en sortir. Si dans quelques minutes, elle vient ici, il me suffit de dire un mot pour que tous vos efforts soient en vain et que votre entreprise fasse faillite. Arrête. Pars, dépêche-toi. Même moi, je ne pourrais pas te sauver. Arrête! Reste ici. Tu ne peux pas partir comme ça. Sécurité! Mettez cet éboueur à la porte et cassez-lui une jambe. Ah non! Les deux jambes! Attends! Quel culot! Je m'excuse d'être en retard. T'as chaud, non? Je t'aide à te détendre un peu, d'accord? Tu cherchais ça? N'est-ce pas? C'est les rebelles de l'Ouest qui t'ont envoyé. Tu vas dire à ton chef que, pour me piéger avec une beauté, il en faut une plus belle. Toi... Cet homme est intéressant. Je te laisse partir pour cette fois. Monseigneur, je suis en retard. Veuillez m'excuser. Je pars à la chasse de l'ennemi, tout de suite. C'est pas la peine. Elle est déjà partie. Ah oui. Et la tâche que je t'ai confiée. Comme vous m'avez demandé, je l'ai bien préparée. Monseigneur, je ne comprends pas. Vous êtes l'empereur suprême. Pourquoi vous faites-vous passer pour un éboueur? C'est un secret. Tu n'as pas besoin de savoir. Hé Théo, nous sommes que des éboueurs, à quoi ça sert de travailler aussi dur? De toute façon, on touche le même salaire. Ouais, tu n'as qu'à bâcler ton travail. Penses-tu que, en travaillant vraiment bien,
Tu seras entretenu par une femme riche, mais sache que même si t'es beau et que t'as la peau claire, ça ne t'arrivera pas. Madame, merci de lever votre pied. Tiens, tu es un beau gosse, toi. J'ai une affaire à te proposer. Tu veux voir ce que c'est? Je dois travailler. Je t'offre 5 millions d'euros. Ok. Paul, tu vois, avoir la peau claire, ça aide. Allons-y. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Je l'ai ramassé. C'est à moi, ça. C'est moi qui l'ai Rends-le-moi, c'est à ramassé. moi. Ça rend-moi ça. Votre santé est primordiale. Vous vous faites passer pour un éboueur. Vous devez avoir souffert. Tina Renault, tu es maintenant la femme la plus riche de Vincennes. Tu as beaucoup changé. Comment se fait-il que tu sois devenue une belle renarde? Vous plaisantez? C'est à la mode. C'est grâce à vous que je peux être qui je suis maintenant. Moi, je suis à vos ordres jusqu'à la mort. Si ça vous plaît, je peux rechanger mon look à celui d'avant. Même si vous voulez mon corps, je peux... Arrête. Ça suffit. C'est bon. T'en es où avec la tâche que je t'ai confiée? Ah, d'après mon enquête, la fille que vous allez épouser s'appelle Luna Mercier, l'héritière de la famille Mercier. Elle est la présidente du groupe Bellissimo, l'entreprise dans laquelle j'ai beaucoup investi. Bien qu'elle soit belle et riche, mais de toute manière, elle n'est pas digne de vous, qui avez des exploits militaires, chef de l'armée des loups, et qui possédait une immense fortune. Je n'ai pas le choix. Son grand-père a sauvé mon maître. Je vais bientôt épouser Luna Mercier, comme remerciement pour avoir sauvé mon maître. Je ne peux pas désobéir à l'ordre de mon maître. Laisse tomber. Allons-y, on va voir qui est cette Luna Mercier. Attendez. Vous comptez y aller comme ça? Oui, je ne peux pas. Oui. In your eyes, tell me who I am. Something in my heart. Whenever you're near. Luna Mercier? Alors, c'est toi, Théo Lambert? C'est moi. Assieds-toi. Tu as le gage? Bon. Alors, parlons un peu plus franchement. Je suis la présidente du groupe Bellissimo, l'héritière de la famille Mercier. Vu mon statut social, je pense que je suis plus digne d'être ta femme. Quand est-ce qu'on va s'enregistrer à la mairie? Non. Tu dis qu'on va s'enregistrer aujourd'hui? Oui. Il y a un problème? Ouais, un gros problème. Moi, je ne suis qu'un éboueur. Ce n'est pas grave. Je ne te méprise pas. Tu vois, mon vêtement est sale. Je suis pauvre et je n'ai ni voiture ni appartement. Je n'ai rien à te donner comme dot. Ce n'est pas grave. Tout ça, j'en ai. T'inquiète pas. Ce que je veux, c'est toi. Est-ce que tu as d'autres questions? Très bien. Si tu n'as pas de questions, rentre avec moi. On va voir mon grand-père. La réaction de cette fille, je ne m'y attendais pas. Je pensais qu'en voyant mon habit délabré, elle allait renoncer à notre promesse de mariage tout de suite. Mais ma ruse n'a pas marché. Bon, tant pis alors. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, très bien. Ça va? Au banquet, quelqu'un d'important viendra, mais il n'y a que mon oncle. On va rentrer et faire la préparation. Quand on sera là, tu ne dis absolument rien. Alors nous... Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que la famille Renault et nous
avons un accord d'investissement. Allez, je vous invite à boire avec nous pour fêter cette bonne occasion. Trinquons! Santé. Santé. Monsieur, on dit que la famille Renault veut investir dans notre entreprise. Tout ça, c'est grâce à vous. Oui, grâce à leur investissement, la famille Mercier voit enfin de l'espoir. Et l'avenir sera brillant. Oui, c'est sûr. Cette fois-ci, c'est grâce à l'investissement de Madame Renault dans notre prestigieuse entreprise que nous pourrons nous en sortir. Bien sûr, votre soutien est également important. Et encore, je dois dire merci à mon imbécile de frère et à sa fille idiote, Luna. Quand je serai le chef de famille, je vais les mettre de suite à la porte et leur faire souffrir, c'est sûr. Eh ben, monsieur, est-ce que pour l'occasion, Madame Renault viendra-t-elle? Et encore, elle est la femme la plus riche de Vincienne. Elle doit être très occupée. Je l'inviterai officiellement pour la signature officielle. Santé! Pourquoi est-ce que tu as mis ces habits? Je voulais plus les tenir. Luna, comment oses-tu venir ici? Sécurité! Faites-la sortir tout de suite! Tonton Yves, c'est un banquet important pour ma famille. En tant que présidente du groupe Bellissimo, je ne devrais pas venir? Tout le monde le sait. L'investissement de Madame Renault résulte de mes efforts. Je l'ai obtenu par mes propres moyens. Si notre famille est sauvée, laisse-moi te dire que c'est grâce à moi. Et ton père survit dans la famille Mercier seulement parce qu'il est le fils aîné. Et toi, Luna Mercier, tu n'es qu'un déchet, né d'un déchet. Mais tonton Yves, pourquoi mon père est-il devenu ainsi? Tu le connais mieux que quiconque. Notre famille est en train de subir une catastrophe. Si ce n'était pas mon père, notre famille serait fichue. Comment oses-tu dire n'importe quoi ici? Tout ce que tu dis ne sert à rien. Ah oui, tu es allé à un rendez-vous arrangé, non? Hein? Alors, comment tu es revenu avec un éboueur? C'est pas mal, vraiment pas mal. Il te va bien. Bien trouvé. Par contre, un éboueur vient comme ça chez nous. Qui sait combien de bactéries il a apporté avec lui? Vous n'êtes pas d'accord? Oui, c'est ça. Regarde-toi, tu as un habit misérable. De plus, tu pues. Sors d'ici immédiatement. Et ne salis pas cette maison. Hé Théo, sors d'abord. Qu'est-ce que tu fais? Tu penses qu'avec l'investissement de Tina Renault, t'es devenu quelqu'un d'important? Abruti! Qui es-tu? Comment as-tu manqué de respect à Madame Renault? Tina Renault n'a pas d'importance à mes yeux. Mais quelle arrogance! Tu réalises ce que tu viens de dire? Comment oses-tu me parler de cette manière? Tu ne me connais pas. Intéressant. Un éboueur ose se montrer si arrogant devant nous. Luna, il semble que ton éboueur est non seulement de la basse classe, mais aussi un peu fou. Sécurité, faites-les sortir. Pour qu'ils ne salissent pas cette salle. S'il te plaît, sors d'accord? Ne te fais pas humilier. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. Excusez-moi. Oh, mon cher fils. Papa, Enfin, tu es revenu. je suis vraiment désolé pour mon retard. J'étais sorti pour une affaire importante. Quelle affaire importante? Vous tous, voici le contrat d'investissement entre la famille Renault et nous. Il est dans ma main avec les signatures des deux parties. Demain, la famille Renault va faire un virement vers notre compte. Ce n'est pas un accord d'investissement, mais du vrai argent. Vous voyez, voici un pilier de la jeune génération de notre famille. Même Madame Renault a signé le contrat avec lui. Par contre, Luna, toi et ton éboueur, qu'est-ce que vous avez fait pour notre famille, hein? Ce n'est qu'un contrat, et vous le voyez comme un trésor. Vous n'êtes que des ignorants. Vu ton arrogance, tu connais Madame Renault?
Connaître? Plus que ça, vous l'avez flatté avec tant d'efforts, alors qu'il me suffit de lui téléphoner pour qu'elle vienne ici. Et annule tout de suite votre contrat. Et croyez-moi, vous n'aurez même pas un sou. Théo, tu es fou? Tu sais où tu es? Madame Renaud, la femme la plus riche de Vinciennes, qui a sauvé notre famille. Comment peut-elle venir comme ça sur ton simple appel? Philippe, laisse-le faire. J'aimerais bien le voir humilié. Allô? Tina, je te donne 5 minutes pour arriver chez les Mercier. Sinon, tu sais ce qui t'attendra. Ton théâtre est fini. Tu fais semblant de passer un coup de téléphone et traînes tout le monde dans ton spectacle. Est-ce que tu sais où tu es? C'est un théâtre. Écoute, Madame Renaud est au milieu d'une conférence importante. Elle ne peut pas venir ici. Avant de te vanter, renseigne-toi bien. Alors, comment tu vas t'en sortir? Je crois que c'est toi qui vas chercher à t'en sortir. Si dans quelques minutes, elle vient ici, il me suffit de dire un mot pour que tous vos efforts soient en vain et que votre entreprise fasse faillite. Arrête. Pars, dépêche-toi. Même moi, je ne pourrais pas te sauver. Arrête! Reste ici. Tu ne peux pas partir comme ça. Sécurité! Mettez cet éboueur à la porte et cassez-lui une jambe. Ah non! Les 2 jambes! Attends! Quel culot! Je m'excuse d'être en retard. T'as chaud, non? Je t'aide à te détendre un peu, d'accord? Tu cherchais ça? N'est-ce pas? C'est les rebelles de l'Ouest qui t'ont envoyé. Tu vas dire à ton chef que, pour me piéger avec une beauté, il en faut une plus belle. Toi... Cet homme est intéressant. Je te laisse partir pour cette fois. Monseigneur, je suis en retard. Veuillez m'excuser. Je pars à la chasse de l'ennemi, tout de suite. C'est pas la peine. Elle est déjà partie. Ah oui. Et la tâche que je t'ai confiée? Comme vous m'avez demandé, je l'ai bien préparée. Monseigneur, je ne comprends pas. Vous êtes l'empereur suprême. Pourquoi vous faites-vous passer pour un éboueur? C'est un secret. Tu n'as pas besoin de savoir. Hé Théo! Nous sommes que des éboueurs, à quoi ça sert de travailler aussi dur? De toute façon, on touche le même salaire. Ouais, tu n'as qu'à bâcler ton travail. Penses-tu que, en travaillant vraiment bien, tu seras entretenu par une femme riche? Mais sache que même si t'es beau et que t'as la peau claire, ça ne t'arrivera pas. Madame, merci de lever votre pied. Tiens, tu es un beau gosse, toi. J'ai une affaire à te proposer. Tu veux voir ce que c'est? Je dois travailler. Je t'offre 5 millions d'euros. Ok. Paul, tu vois, avoir la peau claire, ça aide. Allons-y. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Je l'ai ramassé. C'est à moi, ça. C'est moi qui l'ai Rends-le-moi, c'est à ramassé. moi. C'est à moi, ça. Votre santé est primordiale. Vous vous faites passer pour un éboueur, vous devez avoir souffert. Tina Renaud, tu es maintenant la femme la plus riche de Vinciennes. Tu as beaucoup changé. Comment se fait-il que tu sois devenue une belle renarde? Vous plaisantez? C'est à la mode. C'est grâce à vous que je peux être qui je suis maintenant. Moi, je suis à vos ordres jusqu'à la mort. Si ça vous plaît, je peux rechanger mon look à celui d'avant, même si vous voulez mon corps, je peux... Arrête.
Ça suffit. C'est bon. T'en es où avec la tâche que je t'ai confiée? Ah, d'après mon enquête, la fille que vous allez épouser s'appelle Luna Mercier, l'héritière de la famille Mercier. Elle est la présidente du groupe Bellissimo l'entreprise dans laquelle j'ai beaucoup investi. Bien qu'elle soit belle et riche, mais de toute manière, elle n'est pas digne de vous, qui avez des exploits militaires, chef de l'armée des loups, et qui possédait une immense fortune. Je n'ai pas le choix. Son grand-père a sauvé mon maître. Je vais bientôt épouser Luna Mercier, comme remerciement pour avoir sauvé mon maître. Je ne peux pas désobéir à l'ordre de mon maître. Laisse tomber. Allons-y, on va voir qui est cette Luna Mercier. Attendez. Vous comptez y aller comme ça? Oui, je ne peux pas? Oui. In your eyes, tell me who I am. Something in my heart. Whenever you're near. Luna Mercier? Alors, c'est toi, Théo Lambert? C'est moi. Assieds-toi. Tu as le gage? Bon. Alors, parlons un peu plus franchement. Je suis la présidente du groupe Bellissimo, l'héritière de la famille Mercier. Vu mon statut social, je pense que je suis plus digne d'être ta femme. Quand est-ce qu'on va s'enregistrer à la mairie? Non, tu dis qu'on va s'enregistrer aujourd'hui? Oui. Il y a un problème? Ouais, un gros problème. Moi, je ne suis qu'un éboueur. Ce n'est pas grave. Je ne te méprise pas. Tu vois, mon vêtement est sale. Je suis pauvre et je n'ai ni voiture ni appartement. Je n'ai rien à te donner comme dot. Ce n'est pas grave. Tout ça, j'en ai. T'inquiète pas. Ce que je veux, c'est toi. Est-ce que tu as d'autres questions? Très bien. Si tu n'as pas de questions, rentre avec moi. On va voir mon grand-père. La réaction de cette fille, je ne m'y attendais pas. Je pensais qu'en voyant mon habit délabré, elle allait renoncer à notre promesse de mariage tout de suite. Mais ma ruse n'a pas marché. Bon, tant pis alors. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, très bien. Ça va? Au banquet, quelqu'un d'important viendra, mais il n'y a que mon oncle. On va rentrer et faire la préparation. Quand on sera là, tu ne dis absolument rien. Alors nous... Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que la famille Renault et nous avons un accord d'investissement. Allez, je vous invite à boire avec nous pour fêter cette bonne occasion. Trinquons! Santé. Santé. Monsieur, on dit que la famille Renault veut investir dans notre entreprise. Tout ça, c'est grâce à vous. Oui, grâce à leur investissement, la famille Mercier voit enfin de l'espoir. Et l'avenir sera brillant. Oui, c'est sûr. Cette fois-ci, c'est grâce à l'investissement de Madame Renault dans notre prestigieuse entreprise que nous pourrons nous en sortir. Bien sûr, votre soutien est également important. Et encore, je dois dire merci à mon imbécile de frère et à sa fille idiote, Luna. Quand je serai le chef de famille, je vais les mettre de suite à la porte et leur faire souffrir, c'est sûr. Eh ben, monsieur, est-ce que pour l'occasion, Madame Renault viendra-t-elle? Et encore, elle est la femme la plus riche de Vincienne. Elle doit être très occupée. Je l'inviterai officiellement pour la signature officielle. Santé!
Pourquoi est-ce que tu as mis ces habits? Je voulais plus les tenir. Luna, comment oses-tu venir ici? Sécurité! Faites-la sortir tout de suite! Tonton Yves, c'est un banquet important pour ma famille. En tant que présidente du groupe Bellissimo, je ne devrais pas venir? Tout le monde le sait. L'investissement de Madame Renaud résulte de mes efforts. Je l'ai obtenu par mes propres moyens. Si notre famille est sauvée, laisse-moi te dire que c'est grâce à moi. Et ton père survit dans la famille Mercier seulement parce qu'il est le fils aîné. Et toi, Luna Mercier, tu n'es qu'un déchet, né d'un déchet. Mais tonton Yves, pourquoi mon père est-il devenu ainsi? Tu le connais mieux que quiconque. Notre famille est en train de subir une catastrophe. Si ce n'était pas mon père, notre famille serait fichue. Comment oses-tu dire n'importe quoi ici? Tout ce que tu dis ne sert à rien. Ah oui, tu es allé à un rendez-vous arrangé, non? Hein? Alors, comment tu es revenu avec un éboueur? C'est pas mal, vraiment pas mal. Il te va bien. Bien trouvé. Par contre, un éboueur vient comme ça chez nous. Qui sait combien de bactéries il a apporté avec lui? Vous n'êtes pas d'accord? Oui, c'est ça. Regarde-toi, tu as un habit misérable. De plus, tu pues. Sors d'ici immédiatement. Et ne salis pas cette maison. Hé Théo, sors d'abord. Qu'est-ce que tu fais? Tu penses qu'avec l'investissement de Tina Renaud, t'es devenu quelqu'un d'important? Abruti! Qui es-tu? Comment as-tu manqué de respect à Madame Renaud? Tina Renaud n'a pas d'importance à mes yeux. Mais quelle arrogance! Tu réalises ce que tu viens de dire? Comment oses-tu me parler de cette manière? Tu ne me connais pas. Intéressant. Un éboueur ose se montrer si arrogant devant nous. Luna, il semble que ton éboueur est non seulement de la basse classe, mais aussi un peu fou. Sécurité, faites-les sortir. Pour qu'ils ne salissent pas cette salle. S'il te plaît, sors, d'accord? Ne te fais pas humilier. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. Excusez-moi. Oh, mon cher fils. Papa, Enfin, tu es revenu. je suis vraiment désolé pour mon retard. J'étais sorti pour une affaire importante. Quelle affaire importante? Vous tous, voici le contrat d'investissement entre la famille Renaud et nous. Il est dans ma main avec les signatures des deux parties. Demain, la famille Renaud va faire un virement vers notre compte. Ce n'est pas un accord d'investissement, mais du vrai argent. Vous voyez, voici un pilier de la jeune génération de notre famille. Même Madame Renaud a signé le contrat avec lui. Par contre, Luna, toi et ton éboueur, qu'est-ce que vous avez fait pour notre famille, hein? Ce n'est qu'un contrat, et vous le voyez comme un trésor. Vous n'êtes que des ignorants. Vu ton arrogance, tu connais Madame Renaud? Connaître plus que ça, vous l'avez flatté avec tant d'efforts, alors qu'il me suffit de lui téléphoner pour qu'elle vienne ici, et annule tout de suite votre contrat. Et croyez-moi, vous n'aurez même pas un sou. Théo, tu es fou? Tu sais où tu es? Madame Renaud, la femme la plus riche de Vinciennes, qui a sauvé notre famille. Comment peut-elle venir comme ça sur ton simple appel? Philippe, laisse-le faire. J'aimerais bien le voir humilié. Allô? Tina, je te donne 5 minutes pour arriver chez les Mercier. Sinon, tu sais ce qui t'attendra. Ton théâtre est fini. Tu fais semblant de passer un coup de téléphone et traînes tout le monde dans ton spectacle. Est-ce que tu sais où tu es? C'est un théâtre? Écoute, Madame Renaud est au milieu d'une conférence importante. Elle ne peut pas venir ici. Avant de te vanter, renseigne-toi bien. Alors, comment tu vas t'en sortir? Je crois que c'est toi qui vas chercher à t'en sortir. Si dans quelques minutes, elle vient ici, il me suffit de dire un mot pour que tous vos efforts soient en vain et que votre entreprise fasse faillite. Arrête. Pars, dépêche-toi. Même moi, je ne pourrais pas te sauver. Arrête! Reste ici. Tu ne peux pas partir comme ça. Sécurité! Mettez cet éboueur à la porte et cassez-lui une jambe. Ah non! Les 2 jambes! Attends! Quel culot!
Je m'excuse d'être en retard. T'as chaud, non? Je t'aide à te détendre un peu, d'accord? Tu cherchais ça? N'est-ce pas? C'est les rebelles de l'Ouest qui t'ont envoyé. Tu vas dire à ton chef que, pour me piéger avec une beauté, il en faut une plus belle. Toi... Cet homme est intéressant. Je te laisse partir pour cette fois. Monseigneur, je suis en retard. Veuillez m'excuser. Je pars à la chasse de l'ennemi, tout de suite. C'est pas la peine. Elle est déjà partie. Ah oui. Et la tâche que je t'ai confiée? Comme vous m'avez demandé, je l'ai bien préparée. Monseigneur, je ne comprends pas. Vous êtes l'empereur suprême. Pourquoi vous faites-vous passer pour un éboueur? C'est un secret. Tu n'as pas besoin de savoir. Hé, Théo! Nous sommes que des éboueurs, à quoi ça sert de travailler aussi dur? De toute façon, on touche le même salaire. Ouais, tu n'as qu'à bâcler ton travail. Penses-tu que, en travaillant vraiment bien, tu seras entretenu par une femme riche, mais sache que même si t'es beau et que t'as la peau claire, ça ne t'arrivera pas. Madame, merci de lever votre pied. Tiens, tu es un beau gosse, toi. J'ai une affaire à te proposer. Tu veux voir ce que c'est? Je dois travailler. Je t'offre 5 millions d'euros. Ok. Paul, tu vois, avoir la peau claire, ça aide. Allons-y. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Je l'ai ramassé. C'est à moi, ça. Rends-le-moi, c'est à moi. C'est à moi, ça. Votre santé est primordiale. Vous vous faites passer pour un éboueur, vous devez avoir souffert. Tina Renaud, tu es maintenant la femme la plus riche de Vincennes. Tu as beaucoup changé. Comment se fait-il que tu sois devenue une belle renarde? Vous plaisantez? C'est à la mode. C'est grâce à vous que je peux être qui je suis maintenant. Moi, je suis à vos ordres jusqu'à la mort. Si ça vous plaît, je peux rechanger mon look à celui d'avant, même si vous voulez mon corps, je peux... Arrête. Ça suffit. C'est bon. T'en es où avec la tâche que je t'ai confiée? Ah, d'après mon enquête, la fille que vous allez épouser s'appelle Luna Mercier, l'héritière de la famille Mercier. Elle est la présidente du groupe Bellissimo, l'entreprise dans laquelle j'ai beaucoup investi. Bien qu'elle soit belle et riche, mais de toute manière, elle n'est pas digne de vous, qui avez des exploits militaires, chef de l'armée des loups, et qui possédait une immense fortune. Je n'ai pas le choix. Son grand-père a sauvé mon maître. Je vais bientôt épouser Luna Mercier, comme remerciement pour avoir sauvé mon maître. Je ne peux pas désobéir à l'ordre de mon maître. Laisse tomber. Allons-y, on va voir qui est cette Luna Mercier. Attendez. Vous comptez y aller comme ça? Oui, je ne peux pas? Oui. In your eyes, tell me who I am. Something in my heart. Whenever you're near. Luna Mercier? Alors, c'est toi, Théo Lambert? C'est moi. Assieds-toi.
Tu as le gage? Bon. Alors, parlons un peu plus franchement. Je suis la présidente du groupe Bellissimo, l'héritière de la famille Mercier. Vu mon statut social, je pense que je suis plus digne d'être ta femme. Quand est-ce qu'on va s'enregistrer à la mairie? Non, tu dis qu'on va s'enregistrer aujourd'hui? Oui. Il y a un problème? Ouais, un gros problème. Moi, je ne suis qu'un éboueur. Ce n'est pas grave. Je ne te méprise pas. Tu vois, mon vêtement est sale. Je suis pauvre et je n'ai ni voiture ni appartement. Je n'ai rien à te donner comme dot. Ce n'est pas grave. Tout ça, j'en ai. T'inquiète pas. Ce que je veux, c'est toi. Est-ce que tu as d'autres questions? Très bien. Si tu n'as pas de questions, rentre avec moi. On va voir mon grand-père. La réaction de cette fille, je ne m'y attendais pas. Je pensais qu'en voyant mon habit délabré, elle allait renoncer à notre promesse de mariage tout de suite. Mais ma ruse n'a pas marché. Bon, tant pis alors. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, très bien. Ça va? Au banquet, quelqu'un d'important viendra, mais il n'y a que mon oncle. On va rentrer et faire la préparation. Quand on sera là, tu ne dis absolument rien. Alors nous... Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que la famille Renault et nous avons un accord d'investissement. Allez, je vous invite à boire avec nous pour fêter cette bonne occasion. Trinquons! Santé. Santé. Monsieur, on dit que la famille Renault veut investir dans notre entreprise. Tout ça, c'est grâce à vous. Oui, grâce à leur investissement, la famille Mercier voit enfin de l'espoir. Et l'avenir sera brillant. Oui, c'est sûr. Cette fois-ci, c'est grâce à l'investissement de Madame Renault dans notre prestigieuse entreprise que nous pourrons nous en sortir. Bien sûr, votre soutien est également important. Et encore, je dois dire merci à mon imbécile de frère et à sa fille idiote, Luna. Quand je serai le chef de famille, je vais les mettre de suite à la porte et leur faire souffrir, c'est sûr. Eh ben, monsieur, est-ce que pour l'occasion, Madame Renault viendra-t-elle? Et encore, elle est la femme la plus riche de Vincienne. Elle doit être très occupée. Je l'inviterai officiellement pour la signature officielle. Santé! Pourquoi est-ce que tu as mis ces habits? Je voulais plus les tenir. Luna, comment oses-tu venir ici? Sécurité! Faites-la sortir tout de suite! Tonton Yves, c'est un banquet important pour ma famille. En tant que présidente du groupe Bellissimo, je ne devrais pas venir? Tout le monde le sait. L'investissement de Madame Renault résulte de mes efforts. Je l'ai obtenu par mes propres moyens. Si notre famille est sauvée, laisse-moi te dire que c'est grâce à moi. Et ton père survit dans la famille Mercier seulement parce qu'il est le fils aîné. Et toi, Luna Mercier, tu n'es qu'un déchet, né d'un déchet. Mais tonton Yves, pourquoi mon père est-il devenu ainsi? Tu le connais mieux que quiconque. Notre famille est en train de subir une catastrophe. Si ce n'était pas mon père, notre famille serait fichue. Comment oses-tu dire n'importe quoi ici? Tout ce que tu dis ne sert à rien. Ah oui, tu es allé à un rendez-vous arrangé, non? Hein? Alors, comment tu es revenu avec un éboueur? C'est pas mal, vraiment pas mal. Il te va bien. Bien trouvé. Par contre, un éboueur vient comme ça chez nous. Qui sait combien de bactéries il a apporté avec lui? Vous n'êtes pas d'accord? Oui, c'est ça. Regarde-toi, tu as un habit misérable. De plus, tu pues.
Sors d'ici immédiatement. Et ne salis pas cette maison. Hé Théo, sors d'abord. Qu'est-ce que tu fais? Tu penses qu'avec l'investissement de Tina Renault, t'es devenu quelqu'un d'important? Abruti! Qui es-tu? Comment oses-tu manquer de respect à Madame Renault? Tina Renault n'a pas d'importance à mes yeux. Mais quelle arrogance! Tu réalises ce que tu viens de dire? Comment oses-tu me parler de cette manière? Tu ne me connais pas. Intéressant. Un éboueur ose se montrer si arrogant devant nous. Luna, il semble que ton éboueur est non seulement de la basse classe, mais aussi un peu fou. Sécurité, faites-les sortir. Pour qu'ils ne salissent pas cette salle. S'il te plaît, sors, d'accord? Ne te fais pas humilier. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. Excusez-moi. Oh, mon cher fils. Papa, Enfin, tu es revenu. je suis vraiment désolé pour mon retard. J'étais sorti pour une affaire importante. Quelle affaire importante? Vous tous, voici le contrat d'investissement entre la famille Renault et nous. Il est dans ma main avec les signatures des deux parties. Demain, la famille Renault va faire un virement vers notre compte. Ce n'est pas un accord d'investissement, mais du vrai argent. Vous voyez, voici un pilier de la jeune génération de notre famille. Même Madame Renault a signé le contrat avec lui. Par contre, Luna, toi et ton éboueur, qu'est-ce que vous avez fait pour notre famille, hein? Ce n'est qu'un contrat, et vous le voyez comme un trésor. Vous n'êtes que des ignorants. Vu ton arrogance, tu connais Madame Renault? Connaître plus que ça, vous l'avez flatté avec tant d'efforts, alors qu'il me suffit de lui téléphoner pour qu'elle vienne ici, et annule tout de suite votre contrat. Et croyez-moi, vous n'aurez même pas un sou. Théo, tu es fou? Tu sais où tu es? Madame Renault, la femme la plus riche de Vinciennes, qui a sauvé notre famille. Comment peut-elle venir comme ça sur ton simple appel? Philippe, laisse-le faire. J'aimerais bien le voir humilié. Allô? Tina, je te donne 5 minutes pour arriver chez les Mercier. Sinon, tu sais ce qui t'attendra. Ton théâtre est fini. Tu fais semblant de passer un coup de téléphone et traînes tout le monde dans ton spectacle. Est-ce que tu sais où tu es? C'est un théâtre. Écoute, Madame Renault est au milieu d'une conférence importante. Elle ne peut pas venir ici. Avant de te vanter, renseigne-toi bien. Alors, comment tu vas t'en sortir? Je crois que c'est toi qui vas chercher à t'en sortir. Si dans quelques minutes, elle vient ici, il me suffit de dire un mot pour que tous vos efforts soient en vain et que votre entreprise fasse faillite. Arrête. Pars, dépêche-toi. Même moi, je ne pourrais pas te sauver. Arrête! Reste ici. Tu ne peux pas partir comme ça. Sécurité! Mettez cet éboueur à la porte et cassez-lui une jambe. Ah non! Les 2 jambes! Attends! Quel culot! Je m'excuse d'être en retard. T'as chaud, non? Je t'aide à te détendre un peu, d'accord? Tu cherchais ça? N'est-ce pas? C'est les rebelles de l'Ouest qui t'ont envoyé. Tu vas dire à ton chef que, pour me piéger avec une beauté, il en faut une plus belle. Toi... Cet homme est intéressant. Je te laisse partir pour cette fois. Monseigneur, je suis en retard. Veuillez m'excuser. Je pars à la chasse de l'ennemi, tout de suite. C'est pas la peine. Elle est déjà partie. Ah oui. Et la tâche que je t'ai confiée? Comme vous m'avez demandé, je l'ai bien préparée. Monseigneur, je ne comprends pas. Vous êtes l'empereur suprême. Pourquoi vous faites-vous passer pour un éboueur? C'est un secret. Tu n'as pas besoin de savoir. Hé Théo, nous sommes que des éboueurs, à quoi ça sert de travailler aussi dur?
De toute façon, on touche le même salaire. Ouais, tu n'as qu'à bâcler ton travail. Penses-tu que, en travaillant vraiment bien, tu seras entretenu par une femme riche? Mais sache que même si t'es beau et que t'as la peau claire, ça ne t'arrivera pas. Madame, merci de lever votre pied. Tiens, tu es un beau gosse, toi. J'ai une affaire à te proposer. Tu veux voir ce que c'est? Je dois travailler. Je t'offre 5 millions d'euros. Ok. Paul, tu vois, avoir la peau claire, ça aide. Allons-y. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Je l'ai ramassé. C'est à moi, ça. C'est moi qui Rends-le-moi, l'ai c'est à ramassé. moi. C'est à moi, ça. Votre santé est primordiale. Vous vous faites passer pour un éboueur, vous devez avoir souffert. Tina Renault, tu es maintenant la femme la plus riche de Vincennes. Tu as beaucoup changé. Comment se fait-il que tu sois devenue une belle renarde? Vous plaisantez? C'est à la mode. C'est grâce à vous que je peux être qui je suis maintenant. Moi, je suis à vos ordres jusqu'à la mort. Si ça vous plaît, je peux rechanger mon look à celui d'avant, même si vous voulez mon corps, je peux... Arrête. Ça suffit. C'est bon. T'en es où avec la tâche que je t'ai confiée? Ah, d'après mon enquête, la fille que vous allez épouser s'appelle Luna Mercier, l'héritière de la famille Mercier. Elle est la présidente du groupe Bellissimo, l'entreprise dans laquelle j'ai beaucoup investi. Bien qu'elle soit belle et riche, mais de toute manière, elle n'est pas digne de vous, qui avez des exploits militaires, chef de l'armée des loups, et qui possédait une immense fortune. Je n'ai pas le choix. Son grand-père a sauvé mon maître. Je vais bientôt épouser Luna Mercier, comme remerciement pour avoir sauvé mon maître. Je ne peux pas désobéir à l'ordre de mon maître. Laisse tomber. Allons-y, on va voir qui est cette Luna Mercier. Attendez. Vous comptez y aller comme ça? Oui, je ne peux pas. Oui. In your eyes, tell me who I am. Something in my heart. Whenever you're near. Luna Mercier? Alors, c'est toi, Théo Lambert? C'est moi. Assieds-toi. Tu as le gage? Bon. Alors, parlons un peu plus franchement. Je suis la présidente du groupe Bellissimo, l'héritière de la famille Mercier. Vu mon statut social, je pense que je suis plus digne d'être ta femme. Quand est-ce qu'on va s'enregistrer à la mairie? Non, tu dis qu'on va s'enregistrer aujourd'hui? Oui. Il y a un problème? Ouais, un gros problème. Moi, je ne suis qu'un éboueur. Ce n'est pas grave. Je ne te méprise pas. Tu vois, mon vêtement est sale. Je suis pauvre et je n'ai ni voiture ni appartement. Je n'ai rien à te donner comme dot. Ce n'est pas grave. Tout ça, j'en ai. T'inquiète pas. Ce que je veux, c'est toi. Est-ce que tu as d'autres questions? Très bien. Si tu n'as pas de questions, rentre avec moi. On va voir mon grand-père. La réaction de cette fille, je ne m'y attendais pas. Je pensais qu'en voyant mon habit délabré, elle allait renoncer à notre promesse de mariage tout de suite. Mais ma ruse n'a pas marché. Bon, tant pis alors. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, très bien. Ça va? Au banquet, quelqu'un d'important viendra, mais il n'y a que mon oncle. On va rentrer et faire la préparation. Quand on sera là, tu ne dis absolument rien. Alors nous,
Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que la famille Renault et nous avons un accord d'investissement. Allez, je vous invite à boire avec nous pour fêter cette bonne occasion. Trinquons! Santé. Santé. Monsieur, on dit que la famille Renault veut investir dans notre entreprise. Tout ça, c'est grâce à vous. Oui, grâce à leur investissement, la famille Mercier voit enfin de l'espoir. Et l'avenir sera brillant. Oui, c'est sûr. Cette fois-ci, c'est grâce à l'investissement de Madame Renault dans notre prestigieuse entreprise que nous pourrons nous en sortir. Bien sûr, votre soutien est également important. Et encore, je dois dire merci à mon imbécile de frère et à sa fille idiote, Luna. Quand je serai le chef de famille, je vais les mettre de suite à la porte et leur faire souffrir, c'est sûr. Eh ben, monsieur, est-ce que pour l'occasion, Madame Renault viendra-t-elle? Et encore, elle est la femme la plus riche de Vincienne. Elle doit être très occupée. Je l'inviterai officiellement pour la signature officielle. Santé! Pourquoi est-ce que tu as mis ces habits? Je voulais plus les tenir. Luna, comment oses-tu venir ici? Sécurité! Faites-la sortir tout de suite! Tonton Yves, c'est un banquet important pour ma famille. En tant que présidente du groupe Bellissimo, je ne devrais pas venir? Tout le monde le sait. L'investissement de Madame Renault résulte de mes efforts. Je l'ai obtenu par mes propres moyens. Si notre famille est sauvée, laisse-moi te dire que c'est grâce à moi. Et ton père survit dans la famille Mercier seulement parce qu'il est le fils aîné. Et toi, Luna Mercier, tu n'es qu'un déchet, né d'un déchet. Mais tonton Yves, pourquoi mon père est-il devenu ainsi? Tu le connais mieux que quiconque. Notre famille est en train de subir une catastrophe. Si ce n'était pas mon père, notre famille serait fichue. Comment oses-tu dire n'importe quoi ici? Tout ce que tu dis ne sert à rien. Ah oui, tu es allé à un rendez-vous arrangé, non? Hein? Alors, comment tu es revenu avec un éboueur? C'est pas mal, vraiment pas mal. Il te va bien. Bien trouvé. Par contre, un éboueur vient comme ça chez nous. Qui sait combien de bactéries il a apporté avec lui? Vous n'êtes pas d'accord? Oui, c'est ça. Regarde-toi, tu as un habit misérable. De plus, tu pues. Sors d'ici immédiatement. Et ne salis pas cette maison. Hé Théo, sors d'abord. Qu'est-ce que tu fais? Tu penses qu'avec l'investissement de Tina Renault, t'es devenu quelqu'un d'important? Abruti! Qui es-tu? Comment oses-tu manquer de respect à Madame Renault? Tina Renault n'a pas d'importance à mes yeux. Mais quelle arrogance! Tu réalises ce que tu viens de dire? Comment oses-tu me parler de cette manière? Tu ne me connais pas. Intéressant. Un éboueur ose se montrer si arrogant devant nous. Luna, il semble que ton éboueur est non seulement de la basse classe, mais aussi un peu fou. Sécurité, faites-les sortir. Pour qu'ils ne salissent pas cette salle. S'il te plaît, sors, d'accord? Ne te fais pas humilier. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. Excusez-moi. Oh, mon cher fils. Papa. Enfin, tu es revenu. Je suis vraiment désolé pour mon retard. J'étais sorti pour une affaire importante. Quelle affaire importante? Vous tous, voici le contrat d'investissement entre la famille Renault et nous. Il est dans ma main avec les signatures des deux parties. Demain, la famille Renault va faire un virement vers notre compte. Ce n'est pas un accord d'investissement, mais du vrai argent. Vous voyez, voici un pilier de la jeune génération de notre famille. Même Madame Renault a signé le contrat avec lui. Par contre, Luna, toi et ton éboueur, qu'est-ce que vous avez fait pour notre famille, hein? Ce n'est qu'un contrat.
et vous le voyez comme un trésor. Vous n'êtes que des ignorants. Vu ton arrogance, tu connais Madame Renaud? Connaître plus que ça, vous l'avez flattée avec tant d'efforts, alors qu'il me suffit de lui téléphoner pour qu'elle vienne ici et annule tout de suite votre contrat. Et croyez-moi, vous n'aurez même pas un sou. Théo, tu es fou? Tu sais où tu es? Madame Renaud, la femme la plus riche de Vinciennes, qui a sauvé notre famille. Comment peut-elle venir comme ça sur ton simple appel? Philippe, laisse-le faire. J'aimerais bien le voir humilié. Allô? Tina, je te donne 5 minutes pour arriver chez les Mercier. Sinon, tu sais ce qui t'attendra. Ton théâtre est fini. Tu fais semblant de passer un coup de téléphone et traînes tout le monde dans ton spectacle. Est-ce que tu sais où tu es? C'est un théâtre. Écoute, Madame Renaud est au milieu d'une conférence importante. Elle ne peut pas venir ici. Avant de te vanter, renseigne-toi bien. Alors, comment tu vas t'en sortir? Je crois que c'est toi qui vas chercher à t'en sortir. Si dans quelques minutes, elle vient ici, il me suffit de dire un mot pour que tous vos efforts soient en vain et que votre entreprise fasse faillite. Arrête. Pars, dépêche-toi. Même moi, je ne pourrais pas te sauver. Arrête! Reste ici. Tu ne peux pas partir comme ça. Sécurité! Mettez cet éboueur à la porte et cassez-lui une jambe. Ah non! Les 2 jambes! Attends! Quel culot! Je m'excuse d'être en retard. T'as chaud, non? Je t'aide à te détendre un peu, d'accord? Tu cherchais ça? N'est-ce pas? C'est les rebelles de l'Ouest qui t'ont envoyé. Tu vas dire à ton chef que, pour me piéger avec une beauté, il en faut une plus belle. Toi... Cet homme est intéressant. Je te laisse partir pour cette fois. Monseigneur, je suis en retard. Veuillez m'excuser. Je pars à la chasse de l'ennemi, tout de suite. C'est pas la peine. Elle est déjà partie. Ah oui. Et la tâche que je t'ai confiée. Comme vous m'avez demandé, je l'ai bien préparée. Monseigneur, je ne comprends pas. Vous êtes l'empereur suprême. Pourquoi vous faites-vous passer pour un éboueur? C'est un secret. Tu n'as pas besoin de savoir. Hé Théo, nous sommes que des éboueurs, à quoi ça sert de travailler aussi dur? De toute façon, on touche le même salaire. Ouais, tu n'as qu'à bâcler ton travail. Penses-tu que, en travaillant vraiment bien, tu seras entretenu par une femme riche? Mais sache que même si t'es beau, et que t'as la peau claire, ça ne t'arrivera pas. Madame, merci de lever votre pied. Tiens, tu es un beau gosse, toi. J'ai une affaire à te proposer. Tu veux voir ce que c'est? Je dois travailler. Je t'offre 5 millions d'euros. Ok. Paul, tu vois, avoir la peau claire, ça aide. Allons-y. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Je l'ai ramassé. C'est à moi, ça. Rends-le-moi, c'est à moi. C'est à moi, ça. Votre santé est primordiale. Vous vous faites passer pour un éboueur, vous devez avoir souffert. Tina Renaud, tu es maintenant la femme la plus riche de Vinciennes. Tu as beaucoup changé. Comment se fait-il que tu sois devenue une belle renarde? Vous plaisantez? C'est à la mode. C'est grâce à vous que je peux être qui je suis maintenant.
Moi, je suis à vos ordres jusqu'à la mort. Si ça vous plaît, je peux rechanger mon look à celui d'avant, même si vous voulez mon corps, je peux... Arrête. Ça suffit. C'est bon. T'en es où avec la tâche que je t'ai confiée? Ah, d'après mon enquête, la fille que vous allez épouser s'appelle Luna Mercier, l'héritière de la famille Mercier. Elle est la présidente du groupe Bellissimo, l'entreprise dans laquelle j'ai beaucoup investi. Bien qu'elle soit belle et riche, mais de toute manière, elle n'est pas digne de vous, qui avez des exploits militaires, chef de l'armée des loups, et qui possédait une immense fortune. Je n'ai pas le choix. Son grand-père a sauvé mon maître. Je vais bientôt épouser Luna Mercier, comme remerciement pour avoir sauvé mon maître. Je ne peux pas désobéir à l'ordre de mon maître. Laisse tomber. Allons-y, on va voir qui est cette Luna Mercier. Attendez. Vous comptez y aller comme ça? Oui, je ne peux pas? Oui. In your eyes, tell me who I am. Something in my heart. Whenever you're near. Luna Mercier? Alors, c'est toi, Théo Lambert? C'est moi. Assieds-toi. Tu as le gage? Bon. Alors, parlons un peu plus franchement. Je suis la présidente du groupe Bellissimo, l'héritière de la famille Mercier. Vu mon statut social, je pense que je suis plus digne d'être ta femme. Quand est-ce qu'on va s'enregistrer à la mairie? Non, tu dis qu'on va s'enregistrer aujourd'hui? Oui. Il y a un problème? Ouais, un gros problème. Moi, je ne suis qu'un éboueur. Ce n'est pas grave. Je ne te méprise pas. Tu vois, mon vêtement est sale. Je suis pauvre et je n'ai ni voiture ni appartement. Je n'ai rien à te donner comme dot. Ce n'est pas grave. Tout ça, j'en ai. T'inquiète pas. Ce que je veux, c'est toi. Est-ce que tu as d'autres questions? Très bien. Si tu n'as pas de questions, rentre avec moi. On va voir mon grand-père. La réaction de cette fille, je ne m'y attendais pas. Je pensais qu'en voyant mon habit délabré, elle allait renoncer à notre promesse de mariage tout de suite. Mais ma ruse n'a pas marché. Bon, tant pis alors. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, très bien. Ça va? Au banquet, quelqu'un d'important viendra, mais il n'y a que mon oncle. On va rentrer et faire la préparation. Quand on sera là, tu ne dis absolument rien. Alors nous... Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que la famille Renault et nous avons un accord d'investissement. Allez, je vous invite à boire avec nous pour fêter cette bonne occasion. Trinquons! Santé. Monsieur, on dit que la famille Renault veut investir dans notre entreprise. Tout ça, c'est grâce à vous. Oui, grâce à leur investissement, la famille Mercier voit enfin de l'espoir. Et l'avenir sera brillant. Oui, c'est sûr. Cette fois-ci, c'est grâce à l'investissement de Madame Renault dans notre prestigieuse entreprise que nous pourrons nous en sortir. Bien sûr, votre soutien est également important. Et encore, je dois dire merci à mon imbécile de frère et à sa fille idiote, Luna. Quand je serai le chef de famille, je vais les mettre de suite à la porte et leur faire souffrir, c'est sûr. Eh ben, monsieur, est-ce que pour l'occasion, Madame Renault viendra-t-elle? Et encore, elle est la femme la plus riche de Vincienne. Elle doit être très occupée. Je l'inviterai officiellement pour la signature officielle. Santé!
Pourquoi est-ce que tu as mis ces habits? Je voulais plus les tenir. Luna, comment oses-tu venir ici? Sécurité! Faites-la sortir tout de suite! Tonton Yves, c'est un banquet important pour ma famille. En tant que présidente du groupe Bellissimo, je ne devrais pas venir? Tout le monde le sait. L'investissement de Madame Renaud résulte de mes efforts. Je l'ai obtenu par mes propres moyens. Si notre famille est sauvée, laisse-moi te dire que c'est grâce à moi. Et ton père survit dans la famille Mercier seulement parce qu'il est le fils aîné. Et toi, Luna Mercier, tu n'es qu'un déchet, né d'un déchet. Mais tonton Yves, pourquoi mon père est-il devenu ainsi? Tu le connais mieux que quiconque. Notre famille est en train de subir une catastrophe. Si ce n'était pas mon père, notre famille serait fichue. Comment oses-tu dire n'importe quoi ici? Tout ce que tu dis ne sert à rien. Ah oui, tu es allé à un rendez-vous arrangé, non? Hein? Alors, comment tu es revenu avec un éboueur? C'est pas mal, vraiment pas mal. Il te va bien. Bien trouvé. Par contre, un éboueur vient comme ça chez nous. Qui sait combien de bactéries il a apporté avec lui? Vous n'êtes pas d'accord? Oui, c'est ça. Regarde-toi, tu as un habit misérable. De plus, tu pues. Sors d'ici immédiatement. Et ne salis pas cette maison. Hé Théo, sors d'abord. Qu'est-ce que tu fais? Tu penses qu'avec l'investissement de Tina Renaud, t'es devenu quelqu'un d'important? Abruti! Qui es-tu? Comment oses-tu manquer de respect à Madame Renaud? Tina Renaud n'a pas d'importance à mes yeux. Mais quelle arrogance! Tu réalises ce que tu viens de dire? Comment oses-tu me parler de cette manière? Tu ne me connais pas. Intéressant. Un éboueur ose se montrer si arrogant devant nous. Luna, il semble que ton éboueur est non seulement de la basse classe, mais aussi un peu fou. Sécurité, faites-les sortir. Pour qu'ils ne salissent pas cette salle. S'il te plaît, sors, d'accord? Ne te fais pas humilier. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. Excusez-moi. Oh, mon cher fils. Papa, Enfin, tu es revenu. je suis vraiment désolé pour mon retard. J'étais sorti pour une affaire importante. Quelle affaire importante? Vous tous, voici le contrat d'investissement entre la famille Renaud et nous. Il est dans ma main avec les signatures des deux parties. Demain, la famille Renaud va faire un virement vers notre compte. Ce n'est pas un accord d'investissement, mais du vrai argent. Vous voyez, voici un pilier de la jeune génération de notre famille. Même Madame Renaud a signé le contrat avec lui. Par contre, Luna, toi et ton éboueur, qu'est-ce que vous avez fait pour notre famille, hein? Ce n'est qu'un contrat, et vous le voyez comme un trésor. Vous n'êtes que des ignorants. Vu ton arrogance, tu connais Madame Renaud? Connaître plus que ça, vous l'avez flatté avec tant d'efforts, alors qu'il me suffit de lui téléphoner pour qu'elle vienne ici, et annule tout de suite votre contrat. Et croyez-moi, vous n'aurez même pas un sou. Théo, tu es fou? Tu sais où tu es? Madame Renaud, la femme la plus riche de Vinciennes, qui a sauvé notre famille. Comment peut-elle venir comme ça sur ton simple appel? Philippe, laisse-le faire. J'aimerais bien le voir humilié. Allô? Tina, je te donne 5 minutes pour arriver chez les Mercier. Sinon, tu sais ce qui t'attendra. Ton théâtre est fini. Tu fais semblant de passer un coup de téléphone et traînes tout le monde dans ton spectacle. Est-ce que tu sais où tu es? C'est un théâtre. Écoute, Madame Renaud est au milieu d'une conférence importante. Elle ne peut pas venir ici. Avant de te vanter, renseigne-toi bien. Alors, comment tu vas t'en sortir? Je crois que c'est toi qui vas chercher à t'en sortir. Si dans quelques minutes, elle vient ici, il me suffit de dire un mot pour que tous vos efforts soient en vain et que votre entreprise fasse faillite. Arrête. Pars, dépêche-toi. Même moi, je ne pourrais pas te sauver. Arrête! Reste ici. Tu ne peux pas partir comme ça. Sécurité! Mettez cet éboueur à la porte et cassez-lui une jambe. Ah non! Les deux jambes! Attends! Quel culot!
Je m'excuse d'être en retard.